Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie. Alors, chers amis auditeurs d'Actunautique, aujourd'hui vous allez être les tout premiers à monter à bord du tout nouveau Sun Odyssey 380. Ce bateau, il est présenté en avant-première mondiale sur le Grand Pavois de La Rochelle. Alors, une visite privée de 15 à 20 minutes avec François-Xavier Debaupt, chef de produit voile chez Jeannot. François-Xavier, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, sur ce Grand Pavois de La Rochelle 2021, chez Jeannot, vous dévoilez un bateau qui est somme toute quelque chose de très logique. C'est la 8e génération du 38 pieds. Oui, on a commencé cette 8e génération avec le 440, le 490 et dernièrement le 410. Et donc aujourd'hui le 380 pour venir compléter la gamme. Alors, quel était le mot d'ordre quand vous avez lancé cette 8e génération de Sun Odyssey, une génération de rupture quelque part? Alors de rupture, en fait, on est toujours dans la continuité, mais on voulait pour cette 8e génération avoir des bateaux encore plus performants, donc plus légers. Et donc tout un travail a été fait grâce aussi à Philippe Briand et dernièrement avec le 410 et le 380 avec l'équipe Lombard et donc avec le designer Jean-Marc Piaton et Clément Barcot. Plus léger, donc plus performant, plus habitable aussi quelque part. Oui, alors on bénéficie bien sûr des dernières innovations qui ont été réalisées sur les bateaux de course. Donc des bateaux qui sont plus larges à la flottaison, plus volumineux dans les sections avant du bateau. Et on peut se rendre compte que ça a un grand bénéfice, c'est aussi d'apporter des volumes à l'intérieur. Et donc c'est parfait pour un bateau de croisière. Donc quelque part, plus de performance, plus de volume, en fait plus de plaisir à naviguer en famille. Oui, le plaisir faisait partie des objectifs de cette 8e génération. Donc avec un bateau plus léger, donc d'obtenir un bateau qui commence à naviguer avec un tout petit temps. Et le poids est très important pour obtenir un bateau qui est confortable, qui va être très safe, très sécurisant et qui va nous procurer beaucoup de plaisir à la barre. Quelques informations en termes de caractéristiques. La longueur, largeur du bateau? On est sur une largeur de 3,76 m et avec la delphinière, une longueur hors tout de 11,75 m. C'est le deuxième modèle à la gamme Sun Odyssey. Oui, donc c'est le deuxième. Le premier, c'est toujours le 349 qui a un succès encore incroyable aujourd'hui. Malgré ses 7 ans? Malgré ses 7 ans, oui, mais on peut remarquer qu'il est toujours aussi beau sur l'eau. Alors on va détailler un petit peu les évolutions de style sur ce 380. Alors, la première chose que l'on voit, Marc Lombard forcément, brillon relevé, étrave inversée. Oui, alors l'étrave inversée, forcément ça apporte un look certain à nos bateaux, mais en fait c'est une conséquence en fait, du dessin de la coque et de ce qui se passe avec la partie immergée. Et le brillon émergé, en fait, ça permet d'avoir une base très douce, une barre très douce, pardon, puisque on n'a pas une lame d'étrave qui est plantée dans l'eau. Et donc pour les manœuvres de port et aussi bien la barre quand le bateau est en mer, d'avoir une barre vraiment très douce. Alors là, on remarque effectivement le volume sur l'avant qui laisse deviner une cabine très large, la puissance de l'étrave, et puis ce bouchin vif qui court tout le long de la carène. Oui, alors ce bouchin vif, ça permet d'avoir un bateau calé à la gîte, mais aussi ça permet d'avoir aussi dans ces nouvelles carènes une largeur à la flottaison qui est très importante et va nous permettre d'avoir une stabilité de forme de carène initiale et donc de pouvoir mettre moins de poids dans la quille. Ah oui, plus il y a de la stabilité de carène, moins on est obligé d'en mettre lourd en bas. Exactement, c'est une logique, c'est logique. On devine de grands vitrages de coque, donc un gros travail sur la lumière intérieure. Alors, ligne de roof, là, ligne de roof, c'est 100% Sun Odyssey. 100% Sun Odyssey et on a vraiment beaucoup de luminosité à l'intérieur du bateau. Et vous allez le voir tout à l'heure, quand on sera à l'intérieur, c'est flagrant. Vous parliez de confort et de facilité de navigation. Alors il y a une chose qui a changé la donne sur le marché quand vous l'avez dévoilé, c'était sur le 440. C'est ce fameux passe avant workaround. Alors là, ça change tout. Et les non-voileux, quand ils voient ça, ils craquent.
Et même les voileux, en fait, c'est extraordinaire. Ça permet vraiment de ne pas avoir de marche et d'entrave quand on va à l'avant de son bateau, de circuler vraiment pleinement et à l'aise sur son bateau. Donc c'est aussi, ça rejoint la sécurité quand on navigue. Et puis ça permet aussi d'avoir des postes de bar qui sont vraiment sur l'extrémité du bateau, de la coque, et donc d'avoir une visibilité vers l'avant qui est juste idéale puisqu'on n'est pas derrière la capote. Alors maintenant, chers amis, nous allons pouvoir monter à bord de ce Sun Odyssey 380. Bon, première chose surprenante, c'est cette très très vaste plateforme de bain devant laquelle se trouvent 2 coffres. Oui, alors le premier à tribord, donc c'est pour le radeau de sauvetage. Et ensuite, celui de bâbord, c'est pour la boîte à gaz et un grand coffre de rangement et l'accès au système de direction. On va le découvrir ce coffre parce qu'il est impressionnant, parfaitement positionné, tellement pratique, tellement logique entre l'aspect technique, accès technique et puis la boîte à gaz. Voilà, on ne se posera pas de questions pour monter la bouteille à bord. Alors avant de détailler les postes de bar et l'organisation de ce cockpit, parlez-nous du gréement. On est sur un voilier familial, mais on a parlé de plaisir de navigation, de toucher de bar. Que proposez-vous comme type de gréement sur ce Sun Odyssey 380 ? Alors on va avoir 2 types de mâts, donc un mât classique et un mât enrouleur. Et sur le mât classique, on va pouvoir ajouter le pack performance qui va avoir une grand voile à corne puisqu'on n'a pas de patara sur ce bateau. Ah bah oui, effectivement, il n'y a pas de patara. Et alors là, ça dégage l'accès et le confort à l'arrière. Alors ça, c'est une solution qui s'applique finalement qu'à des bateaux qui vont jusqu'à une taille moyenne, on va dire. Oui, on va dire que jusqu'à 40 pieds. Donc c'est pour ça que le 410 n'a pas cet avantage-là. Mais en tout cas, sur un 38 pieds, on a pu se permettre d'avoir des barres de flèche poussantes de 30 degrés qui permettent de ne pas avoir de patara. Ça change tout en fait. Les 2 postes de bar sont encadrés par deux fauteuils très, très confortables finalement. Oui, déjà ils sont confortables et donc on l'a pas à l'image là, mais on aura aussi des dossiers sur les balcons. Alors maintenant parlons de l'organisation des 2 postes de bar et des manœuvres. Alors en fait, on a souhaité avoir un bateau assez classique pour hisser les voiles, donc avec des winches qui se retrouvent sur le roof, donc en partie haute. Et puis une fois qu'on a hissé les voiles, en fait, on se retrouve avec un winch à bâbord et à tribord sur chaque poste de bar, sur lesquels en fait, on va pouvoir avoir soit l'écoute de grand voile, à tribord ou à bâbord, et en fonction du génois, où il va se trouver à tribord ou à bâbord. Donc voilà, les écoutes reviennent au poste de bar. Très simple. Très simple, et puis surtout quand on est au poste de bar, on peut reprendre son écoute de grand voile ou son écoute de génois. Le bateau, dans le cahier des charges, il y avait la facilité de manœuvre en équipage réduit. C'est ça, d'une part, et puis ça permet aussi de libérer, une fois que les voiles sont hissées, ça permet de libérer tout le cockpit pour ne pas être embêté avec tous les bouts et les drisses à l'avant du bateau. Alors justement, l'avant, on va le gagner en utilisant ces fameux passe-avant s'abaissant sur la poupe. Ça change tout au niveau du déplacement à bord. J'aime beaucoup cette simplicité sur le roof. Oui, en fait, il faut toujours que ce soit un bateau marin. Chez Jeannot, c'est des bateaux marins que l'on fabrique. Et donc, ça fait partie de l'ADN de Jeannot. Et donc, de pouvoir avoir un accès immédiat à tout l'accastillage sur le pont. Super simple, super accessible, très propre, carré. Une petite innovation sur l'avant et on va dire à l'arrière de la baille de mouillage. Oui, on a souhaité avoir le pont le plus flush possible. Et donc ici pour la cadène d'étal largable, on a souhaité proposer un étal largable en textile et donc sa cadène aussi qui est flush par rapport au niveau du pont. Ça c'est bien agréable, ça permet de se protéger les pieds quand on se déplace à bord. Exactement, ça permet aussi d'aller tout à l'avant du bateau pour venir frapper par exemple son emmagasineur de code 0 ou son spi asymétrique tout à l'avant de la delphinière. Très propre, très simple. Alors on va regagner le cockpit pour en découvrir l'aménagement
loisirs pour les équipiers et passagers. Avec sur ce modèle un très grand volume accessible, un très grand espace de déplacement. Oui, en fait, on tient toujours à avoir un beau cockpit, pas seulement pour y passer du temps au mouillage, mais qu'il soit aussi un vrai poste de veille, donc à bâbord et à tribord, qu'on puisse s'allonger et être protégé du vent grâce à la capote. 2 types de coffres sur l'arrière de ce cockpit. Oui, le premier à bâbord, donc je vais vous l'ouvrir. C'est un coffre humide, donc avec des évacuations. Donc ça va pouvoir nous permettre de mettre des amarres, des pare-battages et encore, pourquoi pas, un radeau de sauvetage de plus petite taille si on le souhaite profiter du coffre arrière tribord pour autre chose. Et puis à tribord, on a... Alors à tribord, alors ça, chers amis, regardez cette soute. Oui, c'est ce qu'on appelle un workshop. Donc on peut avoir une troisième cabine, mais ici on est en version 2 cabines, donc plus propriétaire, pour pouvoir y stocker vraiment tout, comme par exemple les béquilles, puisqu'on propose aussi une version quille relevable. Et puis on va pouvoir mettre toutes ses voiles, ses pare-battes, son bricolage, et voilà un bateau un peu plus propriétaire. Alors justement, vous parliez d'appendice. Quel type d'appendice sur ce Sun Odyssey 380 ? Alors classiquement, on propose un grand tirant d'eau, donc en version standard, un petit tirant d'eau pour ceux qui naviguent en Bretagne par exemple, et une quille relevable. Donc ça permet d'avoir les mêmes performances qu'un grand tirant d'eau, mais avec l'avantage de pouvoir avoir seulement 1,30 m quand la quille est relevée et jusqu'à 2,70 m quand elle est descendue. On va découvrir l'intérieur et on va se rendre compte qu'on est sur un 2 cabines, une salle de bain avec quel type d'appendice ? La quille relevable justement, et on est bien sûr, vous l'avez vu tout à l'heure à l'avant, on avait un enrouleur flat deck, donc c'est avec la version performance. Performance. Alors, petite vue générale sur cet intérieur, très très clair. Et alors, oh étonnement, à peine 3 marches intérieures. Comment est-ce que vous parvenez à réduire le nombre de marches de la descente ? C'est un choix. Parfois, on va privilégier l'intérieur ou l'extérieur. Donc nous, on a privilégié en fait cette descente que l'on va monter ou descendre plusieurs fois par jour. Et donc, on souhaite aussi que la personne qui se retrouve à l'intérieur du bateau soit près des personnes qui se retrouvent à l'extérieur et de ne pas avoir un mur entre nous et de ne pas avoir cette sensation justement de descendre au fond du bateau et donc d'avoir cette relation importante et de limiter le nombre de marches. Alors cette ouverture, on la trouve au niveau de l'accès et du sentiment d'ouverture sur l'extérieur qu'il procure par rapport à la cuisine qui est en bas à bâbord, cuisine en L. Cuisine en L, toujours un concept fort, c'est une cuisine en L et très marine, on peut bien s'y caler à la gîte. Donc on continue de faire des bateaux marins, c'est vraiment l'ADN, une fois de plus, de Jeanneau. 100 litres au niveau du réfrigérateur. 160 litres, c'est une glacière qui est, on va dire, une glacière qui a 160 litres. Donc c'est vraiment incroyable pour cette taille de bateau. Alors maintenant, chers amis, vous allez voir quelque chose qui m'a immédiatement séduit sur ce bateau en découvrant l'aménagement. C'est dans ce plan d'aménagement 2 cabines, une salle de bain, on a une douche totalement séparée de la salle de bain. Elle est sur arrière tribord. Oui. Donc cette cabine de douche, comme vous pouvez la découvrir, on a c'est aussi une zone humide où on va pouvoir mettre son ciré directement en bas de la descente. Et c'est une douche qui permet vraiment séparée de la salle d'eau, donc on ne passe pas par la salle d'eau pour y accéder. Et donc on va avoir une penderie étanche, donc où mettre sa serviette et ses affaires au sec, pour pouvoir vraiment être autonome à partir de cette douche. Enfin, une penderie humide au pied de la descente d'un voilier, c'est génial. Petit accès à l'atelier, au workshop qui est derrière ce panneau. Et puis la salle de bain, elle est sur tribord juste devant. Grande hauteur sous barreau, pratiquement 2 mètres. Voilà. Et puis comme à la maison, très clair. Et le fait de séparer la douche, mais ça change tout.
Ça change tout. Et ce bateau qui est en 2 cabines et une salle de bain, il n'a pas besoin d'une deuxième salle de bain qu'il pourrait avoir en option. Maintenant, on va se tourner vers l'avant de ce carré. Et là, on comprend l'appendice. Hein. Oui, le puits de quille prend de la place à l'intérieur du bateau, mais on a un système de quilles relevables qui est vraiment aujourd'hui parfaitement maîtrisé. Et donc on a optimisé le fait que ce puits de quille soit le plus petit possible pour la tête de quille. Et donc on n'a pas besoin de sortir son bateau pour avoir accès à tout le système puisqu'il est extérieur au puits de quille. Donc on peut vérifier en permanence, sans sortir son bateau de l'eau, que tout le système fonctionne correctement. Et une fois que la quille est relevée et qu'on laisse son bateau au port, à l'hivernage par exemple, eh bien en fait le vérin est complètement rentré, donc on n'a pas de bernique ou d'algues qui viennent se mettre sur le vérin. Ça, c'est vraiment, vraiment génial. On a d'ailleurs un accès à une trappe de visualisation de l'état de sa quille relevable. Voilà, c'est toujours pratique et bien vu. Un très vaste carré sur bâbord. Alors, on peut mettre 5-6 personnes très confortablement attablées ici. On a beaucoup de rangements sous les assises. Grand coffre derrière la banquette. Une chose étonnante, c'est la luminosité intérieure. On voit la mer quand on est assis, mais c'est surtout la hauteur sous barreau qui est dingue parce que sur ce bateau aussi, vous avez fait le choix de supprimer le contre-moule de pont. Ça, c'est tendance et ça change tout. Alors ça fait déjà un petit bout de temps qu'on a des ponts injectés et ça permet d'une part d'avoir un pont plus léger qu'un moule de pont et qu'un contre-moule de pont. Et puis ça permet d'avoir une qualité de fabrication aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur propre, puisqu'il y a 2 morceaux de moule. Et donc voilà, après on vient intégrer de la lumière. Et ici on a travaillé sur l'éclairage indirect, donc ce qui permet d'avoir une ambiance lumineuse plutôt sympathique. Sur tribord, une vraie table à cartes, voilà, qui peut s'ouvrir pour y stocker son ordinateur portable. Voilà, toutes les commandes, tous les contrôles sont immédiatement accessibles. Alors ça, c'est bien pratique. Et alors là, cerise sur le gâteau, c'est cette banquette banette à tribord. Ça, c'est incroyable parce qu'elle fait quelle taille cette méridienne, on va dire? Oui, en fait, on a commencé à proposer une méridienne à côté du puits de quille sur le 410 et on a souhaité continuer de proposer une méridienne sur le 380 et donc forcément différente, mais donc ça nous permet d'avoir un couchage aussi d'1,80 m et on y est arrivé en sculptant un peu la cloison de mât. Donc la cloison est de part et d'autre de la varangue de mât. Structurellement, ça fonctionne très bien. Et ça nous permet d'avoir un accoudoir idéal qui vient nous caler, que l'on soit bâbord ou tribord à mur. Ouais, parce que là, on a clairement une banette de quart. Elle est hyper robuste. Quel que soit la gîte, on sera parfaitement tenu parce que cet accoudoir, il est structurel. Ça fait plus d'1,80 m. C'est vraiment idéal. Et ça nous conduit tout naturellement à la cabine avant. La cabine avant qui a une porte... en deux parties. Donc ça, c'est génial parce que quand c'est ouvert, ça fait rentrer la lumière dans l'habitacle et dans le salon, dans le carré. Et c'est étonnant le volume, l'impression de volume que l'on a. Et on retrouve le lit rectangulaire du cahier des charges de la 8e génération. Exactement, on a réussi sur un 38 pieds d'apporter, surtout dans la cabine avant, un lit rectangulaire. Et donc ce qui nous permet et va vous permettre de dormir soit dans le sens de la marche, soit dans l'autre sens. Donc c'est vraiment au choix. Et il n'y a qu'un lit rectangulaire qui puisse permettre de dormir dans les 2 sens. 2 immenses penderies de part et d'autre de l'entrée, avec la possibilité d'avoir, on le voit ici au niveau du roof, la possibilité d'avoir une salle de bain propriétaire qui remplacera cette penderie. Personnellement, sur cette version 2 cabines, j'en vois pas vraiment l'utilité de cette salle de bain, tant le plan du bateau est vraiment bien conçu.
Donc ça, c'était la cabine propriétaire. On va jeter un coup d'œil sur la cabine invitée qui est sur arrière bâbord. Grande hauteur sous barreau. 3 vitrages ouvrants. Généralement, il y en a 2. Là, il y en a 3. Toujours une grande penderie. Alors, ce bateau, il impressionne par son volume de penderie. Alors ça, c'est vraiment bien vu. Et puis un immense couchage, 180 par 200. Beaucoup de confort. Alors, François-Xavier, notre visite touche malheureusement à sa fin. Toutes les bonnes choses ont une fin, malheureusement. Comment il est reçu, ce bateau? Parce que les plaisanciers le découvrent en avant-première depuis 2 jours aujourd'hui sur La Rochelle. Oui, alors tout d'abord, nos concessionnaires, le réseau, la Force de Jeannot, c'est le réseau, notre réseau. Donc c'est tous nos concessionnaires qui nous accompagnent et voilà, avec qui on discute beaucoup et on partage beaucoup. Ils nous remontent toutes les informations de vous, de nos clients. Donc c'est un échange permanent, c'est pour ça qu'on est présent aussi. Et donc on aime bien écouter les bruits de ponton et le bateau est très bien accueilli. Tout le monde l'attendait pour remplacer le 389 et c'est déjà un très beau succès. D'ores et déjà disponible à la commande. Bien sûr, mais ça va vite. Donc il y a déjà une bonne quinzaine de bateaux qui sont déjà réservés. Merci beaucoup, François-Xavier. Merci Nicolas.